Reste cool. Sac à merde. Fuyez, pauvre fou. I am the danger. Nom de Zeus. Moin moin, bienvenue dans Ceci n'est pas une critique, aujourd'hui consacré à Avengers Endgame. Non, je déconne, c'est pour le papillon quand même. On va parler de classique, hein, nom d'un chien. On va pas parler d'un film qui fait extrêmement peu d'entrées au cinéma, voyons. Alors, c'est Le Papillon, c'est une comédie dramatique, hein. Je sais pas ce que ça veut vraiment dire une comédie dramatique, parce que c'est quand même deux mots qui vont pas vraiment ensemble, mais enfin bref, c'est une comédie dramatique de 2002. Il dure 1h25, il est réalisé et écrit par Philippe Muil, et les décors notamment sont de Nikos Meletopoulos. Donc c'est un nom très rigolo à dire, je vous invite à le faire chez vous. Nikos Meletopoulos. On y retrouve Michel Serrault qui joue Julien, Claire Boiniche qui joue Elsa. D'ailleurs, elle a été auditionnée parmi 200 fillettes, oui, parce que Claire Boiniche, son personnage Elsa, est une enfant et elle-même est une enfant. Heureusement, ça aurait été très bizarre sinon. Et on retrouve aussi Nad Dieu, ou Nade. Nad, je suppose, elle est française plutôt. Isabelle, qui joue Isabelle, mère d'Elsa. Le résumé de ce film, c'est l'histoire de Julien, un retraité qui vit dans un logement qui a pour passion les papillons. Donc il est un peu bougon, hein, il est grincheux. Et un jour, il y a Isabelle et Elsa donc, qui emménagent en bas de chez lui, au-dessus plutôt, parce que... Attends, comment ça se... À un moment, elle joue au basket, en fait, elle le réveille. Du coup, elle est au-dessus, parce que le bruit vient du plafond. Putain, la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Isabelle n'est pas très regardant au niveau de son rôle de mère auprès d'Elsa. Elle oublie ça souvent à l'école. Et du coup, c'est comme ça que Julien et Elsa se rencontrent. C'est que Julien, il a des occupations de retraité, il va dans le bar, il lit le journal. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on le voit faire dans le film. Hormis sa passion pour les papillons, morts d'ailleurs. Enfin, si, il en a quelques-uns vivants, mais il les collectionne morts. Enfin, c'est plus compliqué de façon de collectionner un papillon qui vend, parce que voilà, ça dure pas très longtemps. Enfin, la vie d'un papillon est plutôt éphémère. Donc, en gros, il collectionne des cadavres d'animaux. Hein, braconnier. Ceux qui ont vu le film auront compris pourquoi je dis ça. Je m'égare du sujet. Donc ils se rencontrent et Elsa était dans le bar et poireautait, enfin elle attendait sa mère quoi. Et du coup Julien se dit tiens viens avec moi dans mon appart. Donc là pas louche hein, mais vraiment c'est pas louche dans le film. Enfin aujourd'hui en 2019 ça serait louche mais dans le film ça passe. Admettons. Voilà donc là il lui fait découvrir un peu les papillons. Elle a dit qu'elle n'a jamais vu la nature. Là ça l'intrigue etc. Un autre jour, pareil, le même scénario, sauf que Julien vient de découvrir que, en fait, l'Isabelle, un papillon qu'il recherche depuis très longtemps, parce qu'il a fait une promesse de le retrouver, et il ne l'a jamais trouvé, est disponible au Carrefour du coin. Non, je déconne, c'est pas au Carrefour. Ce papillon, l'Isabelle, en fait, est disponible, on va dire, est trouvable plutôt, qu'à certains moments de l'année, à certains endroits de l'année. Donc là, comme par hasard, il le découvre maintenant, il faut qu'il y aille maintenant. Et comme par hasard, je crois que c'est dans le Vaucluse, dans le Vercors. Le Vercors. C'est beau le Vercors. Vous le verrez dans le film si vous regardez le film un jour. Et du coup, il se casse, mais du coup, il laisse Elsa auprès de la concierge. Genre, tiens, sous le pas, faut que je trouve un papillon. Voilà, donc le gars a le sens des priorités. Puis Elsa, en fait, elle se faufile, tac, dans sa voiture. Lui, il se dit, il la voit, il fait « Oh non, mais c'est pas bien, enfin, c'est interdit, c'est la loi. » Donc là, plein de bon sens, le monsieur. Donc, il la ramène en gendarmerie et voilà, ils attendent bien 10 minutes. Puis au bout d'un moment, il se fait chier, il fait « Bon, allez, je te prends avec moi, mais tu promets de pas faire chier et tout, attention. » Donc là, voilà, ça c'est absolument improbable en vrai, mais admettons, voilà, c'est maintenant que c'est axé. Et de là, en fait, ils partent donc dans la campagne, à certains endroits précis, donc ils vont faire de la randonnée, etc., pour essayer de retrouver ce papillon. Bref, donc comme je disais, le premier problème de ce film, c'est clairement son histoire qui ne tient absolument pas debout, mais sachant que le réalisateur, je pense, voulait juste amener le fait qu'ils aillent faire de la randonnée à deux, et qu'il n'y aurait aucune allusion sexuelle et juste de la transmission de savoir, comment faire en sorte qu'une petite fille puisse aller avec un petit vieux sans que ça pose trop de questions, mais il a peut-être trouvé seulement ce moyen-là, c'est-à-dire le moyen de se dire non mais il faut trouver un papillon quand même, puis ça, voilà, c'est sympa quoi, enfin... Ouais, et puis la mère elle est pas là aussi, elle avait qu'à être là, hein, sinon elle aurait pas, sa fille aurait pas été dans les bras d'un pédophile, non mais il faut pas déconner. Hein. Donc voilà, en gros, la mère c'est la méchante, c'est à cause de toi si il a été voir un vieux monsieur. Le résultat, elle finira au tapin. Et ce sera de ta faute. Attends, ce sera de ta faute.
L'un des gros attraits du film est clairement les dialogues, puisqu'il y a que ça globalement, vous attendez pas à voir des explosions ou quoi que ce soit, c'est vraiment un bon film français avec des dialogues bien comme on les aime. Les dialogues sont pas ouf, mais en fait c'est assez croissant décroissant en fait, dans le film, puisque voilà, il y a certaines scènes vont être assez jolies, d'autres sont assez gnangnans. Le problème d'Elsa, celle qui, donc la petite fille, c'est que elle assez souvent, malheureusement, comme dans beaucoup de films, quand il y a un enfant, c'est qu'elle a des dialogues en fait où si tu traînes un peu avec un enfant, tu sais que l'enfant ne dira jamais ça ou dira jamais ça aussi naturellement, quoi, ou utilisera jamais certains mots. Donc c'est le cas dans ce film, mais pas tout le temps honnêtement. Mais quand c'est là, il y a un déclic quand même qui se passe, quoi. Mais globalement, ces dialogues, hormis cela, sont soit... Non, j'allais dire sont bien écrits, mais non du coup. Mais non, en fait, ça vient surtout du fait que je trouve que son interprète, Claire Boiniche, joue plutôt bien pour une petite fille. Donc elle a été, comme je l'ai dit, auditionnée parmi 200 fillettes. Le réalisateur, d'ailleurs, recherchait un profil en particulier. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé, enfin, j'ai vu ça comme anecdote, que... ce qu'il cherchait surtout, c'était un contact, enfin, qui est un vrai échange, une vraie symbiose, on va dire, entre personne et pas adulte et enfant, pour pouvoir vraiment en faire ce qu'il voulait. Je me rends compte que tout sonne dégueulasse dans ce que je dis, mais on va continuer comme si c'était normal. Hein. Ça va aller, vous inquiétez pas. Vive les enfants et les vieux. Et les réalisateurs qui embauchent des enfants, c'est bien. D'ailleurs, il respectait plus ou moins son rythme de tournage. Et il faisait genre, eh, dis donc, voilà, viens tourner. Et si au bout d'un moment, elle était fatiguée, donc elle s'en emmenait 20 minutes, puis après, il l'a réveillée pour tourner. Parce que j'aime bien comme l'anecdote, en fait, quand elle écrit dans Allociné, il y a marqué, mais elle le faisait avec le sourire. Genre, évidemment que tu vas dire ça. Hein, t'as la DAS qui est derrière en train de chercher en mode, il va se passer des choses bizarres dans ce film. Hein. Il y a des petits vieux, il y a des gens qui ont cette petite fille. Mais personne dit ça. En 3, oui, mon point 3, parce que j'ai eu un point, c'était l'histoire, le point 2, c'est le blabla. Donc le point 3, c'est au niveau du jeu des acteurs. Donc Michel Serrault, c'est pas son plus grand rôle, ça doit être un de ses derniers d'ailleurs. J'ai pas vraiment regardé sa filmographie, mais malheureusement le monsieur est décédé. Voilà, je suis désolé de vous l'apprendre comme ça. Mais il est très touchant dans ce film. Il joue un rôle assez sympathique, et donc comme je disais, Claire Boineau joue plutôt bien pour un enfant, donc ça fait plutôt plaisir. Les scènes, qu'on va dire, de dialogue, enfin le duo marche plutôt bien entre Julien et Elsa. Ça marche bien, ils se renvoient bien la balle, ils se taquinent, ils rigolent, ils arrivent à être sérieux. Les séquences de transmission de savoir de Julien vers Elsa et des mini-leçons de vie, on va dire, faites par un enfant comme Elsa, avec toute sa naïveté d'enfant en fait auprès de Julien, sont assez jolies aussi. Ils apprennent vraiment l'un de l'autre et ils se ressourcent, donc je trouve ça c'est assez bien exploité à ce niveau-là. Autre attrait du film, c'est vraiment tout ce qui est au niveau de la photo et des paysages. Donc la photo, c'est deux que je regarde, tac tac tac, de Nicolas Hurt. Voilà, vous êtes content de le voir, hein, Nicolas Hurt, pardon. Je le connais pas pour grand chose, mais il a fait un assez joli travail là-dessus, puisque les images de campagne, etc., sont assez mignonnes. Le tout d'ailleurs est filmé au Vercors, donc ça donne clairement envie, si tu as envie de faire un peu de rando là, comme ça, de partir dans le Vercors. Perso, je sais pas où c'est, hein, j'habite vraiment pas à côté de là, mais ça a l'air sympa. Si vous habitez dans le Vercors, n'hésitez pas à nous dire si c'est bien. Et c'est surtout si vous avez la 4G, ça je pense pas. D'ailleurs, dans le film, au moment où il a un portable, Julien, puis ça capte pas. Hein. C'est peut-être le seul, enfin un truc ultra réaliste du film par rapport à contrario de tout ce qui est lié à l'enlèvement d'enfants. La musique aussi est chouette. Franchement, la musique est vraiment mignonne. Malheureusement, elle reste trop facilement en tête puisqu'elle est très très simple. On est sur des petites notes comme ça. On serait dans les choristes un peu, voilà. Donc elle est toute mignonne, elle est toute chouette, sauf que le problème c'est qu'elle est là tout le long du film. Je crois pas avoir je me rappelle pas avoir entendu un autre thème dans le film. C'est un peu malheureux, mais voilà, il reste en tête. J'ai la preuve, j'ai vu le film hier et j'ai pas eu besoin de mettre la musique sur YouTube pour m'en rendre compte. Enfin, que je l'avais encore en tête. Ça veut pas dire grand chose. Je vous laisse encore en profiter un petit peu.
Bon, tais-toi. Merci. Donc voilà, une musique qui reste facilement en tête, qui est plutôt mignonne, qui passe super bien dans le film. Surtout qu'il y a de nombreuses fois dans le film où on s'arrête un peu pour regarder un peu les paysages, la campagne, etc. Et c'est le thème qui revient à ce moment-là, et ça passe plutôt bien à ce moment-là. J'aime bien me répéter. Petite anecdote sur une des séquences du film, c'est à la fin qui... Enfin, ah mince, du coup, je voulais pas vous spoiler. Bah écoutez, là, il va y avoir un spoil, donc si vous n'avez pas vu ce film, vous avez envie de le voir, allez-y maintenant. C'était vraiment un grand plaisir de voir de pouvoir faire cette sneakpeek. J'ai pas du tout galéré à la faire, en plus, hein, ça s'entend, c'est pas comme si je me répétais ou que je bafouillais sur plusieurs mots. Donc c'était vraiment cool, à refaire. Pas du tout. Non, les saluts pour ceux qui veulent pas être spoilés. Donc, maintenant, si vous êtes encore là, parlons bien. À la fin, du coup, ils voient enfin la naissance d'une Isabelle, et c'est assez chouette à voir, puisque, voilà, c'est pas un trucage, donc c'est vraiment la naissance d'un papillon qui a été filmé, d'ailleurs très bien filmé, c'est très beau, en plus il y a des chants contre chants sur... je sais pas si on dit vraiment ça, chant contre chant. Vous voyez, des plans sur le papillon et des plans sur Elsa et Julien qui y assistent. C'est assez joli à voir. Et pour ce faire, en fait, le réalisateur a fait appel à un spécialiste des papillons. Ça existe, hein. Enfin, il doit sûrement être spécialiste des insectes, parce qu'être seulement spécialiste des papillons, quand même, c'est ultra restrictif comme boulot. Donc je pense qu'il fait passer 35 heures. Je pense qu'il doit plutôt être spécialiste des animaux et combler avec les insectes, voir que les papillons de temps à autre, quand il y a une demande par rapport à un film. Voilà, donc si vous avez besoin d'aide au niveau de l'orientation de votre boulot, etc., si vous cherchez un peu, n'hésitez pas, hein, je suis conseiller d'orientation à mes heures perdues, moi aussi. Je fais pas mes heures avec, mais bon, ça passe très bien. Donc en gros, pour cette scène, ils ont fait appel à ce monsieur qui lui a livré voilà, des cocons de ses papillons. Et en fait, ça collait pas du tout avec la naissance, collait pas du tout avec le timing de tournage. Donc ce qu'il a fait, il les a mis au frigo pendant 15 jours, le réalisateur, donc Philippe Muil. Il se dit, ouais, voilà, je vais les mettre un peu, moi ça va retarder. Donc en soi, il a joué avec la nature, ce qui est assez horrible. Alors qu'il faisait un film sur la nature, justement, donc c'est un peu con-con. Un peu con-con. C'est rigolo. Mon oncle, j'ai fait un trait d'humour. Ne tenez pas. Et d'ailleurs, en parlant de autre anecdote par rapport à ce réalisateur, donc j'ai vu sur Allociné, donc voilà, Allociné, la source de mes anecdotes, que les thématiques selon lui, enfin du film qui l'ont poussé à faire ce film, les thématiques du film qui l'ont poussé à faire le film, voilà, je m'y reprends, c'est beaucoup mieux. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. C'est voilà, jouer sur la promesse de Julien, qu'il a fait auprès de son fils. Oui, parce que maintenant il est toujours dans la catégorie spoil, hein, je vous le rappelle. Donc il a fait auprès de son fils de trouver ce papillon et le manque d'amour d'Elsa. Voilà, vous êtes content de le savoir, hein. C'est un truc, on s'en rend compte, hein, quand on regarde le film. En fait, on n'a pas eu besoin de lui pour le savoir. Je crois que je tourne un peu en boucle. Si, oui, autre anecdote, Jacques Bouniche, c'est le gars qui joue le père de Sébastien dans le film. Et ben en vrai, tu sais quoi? C'est le père de Claire Boiniche, celle qui joue Elsa. Donc le père de Sébastien dans le film et le père d'Elsa en vrai. C'est formidable, hein? Pas du tout. Non, alors c'était très très cool de faire ce podcast pour vous. Je vous propose qu'on se quitte sur la musique d'outro du film. La musique de générique qui s'appelle Le Papillon, interprété par Claire Bouniche et Michel Serrault. Pourquoi les poules pondent des œufs? Pour que les œufs fassent des poules. Pourquoi les amoureux s'embrassent? C'est pour baiser, hein. Clairement c'est pour baiser, je te le dis ma grande, c'est pour faire des bébés. C'est pour, tout un tas de choses, tu comprendras plus tard. Enfin, sauf si Julien t'a montré dans le film comment faire. J'espère pas pour toi.
Non, en vrai, on va pas se quitter sur ça, c'est trop, trop fleur bleue, c'est trop, hein. Voilà, donc on va se quitter avec la vraie ou trop, hein. Donc c'était vraiment chouette. Je sais pas si vous devriez vraiment regarder ce film, en fait. C'est un peu vieilli, mais il y a des messages un peu mignons. Voilà, si un jour il passe sur France 2, n'hésitez pas à regarder pour découvrir qui est Michel Serrault, même s'il y a d'autres films où on peut découvrir. Par contre, regardez-le pour découvrir Claire Boiniche, parce qu'elle n'a pas vu... sa carrière n'a pas vraiment explosé, on va dire, hein, pour pas vous cacher. Donc oui, vous pouvez quand même regarder ce film. Il se regarde. Voilà, donc on va pas faire durer le supplice plus longtemps. Je vous dis à la prochaine. Salut, gros bisous.